Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Digimon Card Game et c'est avec le nouveau starter deck Guardian Vortex ici, la ST18 messieurs, donc écoutez, perdons pas plus de temps, qui est à l'effigie du coup de Pteromon, hop, qui sera du coup le main de Digimon Liberator. Donc écoutez, on a fait les displays, maintenant il nous reste les decks, c'est parti messieurs dames, hop, voilà, comme d'habitude, le tour du propriétaire. Donc écoutez, un deck prêt à jouer de 54 cartes, un playsheet, une promo card P103 jusqu'à P108, ok, très bien, un index cards ici, donc il y en a 3, très bien, donc ce produit contient 50 cartes prêt à jouer, etc., bon, il contient des cartes identiques, ça on le sait. Le packaging peut-être différent du produit final, ça me fait toujours rire quand ils mettent ça. Et ils assument pas la valeur future des cartes, ça on a l'habitude. Sur ce messieurs dames, perdons pas plus de temps. Il n'y a pas de decklist pour une fois, c'est assez perturbant je trouve, mais écoutez, hop, pourquoi pas. Hop, maintenant ça se dépiote comme ça, d'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Hop, voilà, veux-tu bien sortir? Mais chie beaucoup. Alors, on a notre deck en lui-même, très bien, et on a notre playsheet et je suppose nos cartes. Non, il y a juste le playsheet, très bien. Donc le playsheet qui est à l'effigie du coup, il a déjà pris des coups, de notre Pteromon, mais pas que. Normalement, il y a aussi son gros monsieur, techniquement, donc écoutez, pourquoi pas, Unsuspend Phase, Draw Phase, Breeding Phase et Main Phase. Bon, ça, on a l'habitude, messieurs, dames, tac, écoutez, la petite languette, ça je me rappelais qu'il faisait ça, Bandai, donc pourquoi pas, hop. On a nos cartes en elles-mêmes, hop, voilà, j'ai l'habitude avec les cartes FF. Donc on a notre petit deck, techniquement, donc les ST18, avec un Fluffymon ici, qui, when attacking une fois par tour, vous pouvez suspendre un autre Digimon avec autant ou moins de DP que ce Digimon. C'est bien, c'est même fort en vrai. On en a 4 du coup, comme d'habitude. Un petit Biomon ici qui a Fortitude. Lorsque ce Digimon avec une Digivolution Cards est delete, vous pouvez jouer Play Discard with... On peut le rejouer en gros. Oh, c'est fort, je trouve, c'est même bien. Hop, donc un petit Biomon, bah écoutez, pourquoi pas. Très bien, qui a juste Fortitude, c'est un peu plus triste. Un Falcomon ici, when attacking, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. Ça c'est plutôt balèze comme effet, surtout pour un niveau 3, ok, très bien, hop. Tac, voilà. Pteromon ici de la ST18, donc 0,4, play cost de 3000 de DP, Digivolve pour sur un niveau 2 pour 0. En jeu, révélez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez soit un Avian ou un Bird dans ses traits, et une carte avec Vortex Warriors ou Liberator parmi elles, et le reste retourne en dessous. Et en héritage, il donne plus de 1000 de DP durant notre tour. Ok, il est bien, c'est un bon searcher lui, il prend 2 cartes, ça reste les searchers qui prennent 2, c'est toujours bien. Il y en a que 2 par contre. Muchomon ici donc pour 3, tous les tours une fois par tour, lorsqu'un effet suspend ce Digimon, un de vos Digimon avec Avian ou Bird dans ses traits ou Vortex Warriors gagne 3000 de DP jusqu'à la fin du tour adverse, c'est bien. Et en héritage, il donne le piercing. Il est bien ce Muchomon, ok. On doit en avoir 4, je suppose. Je suppose bien, hop. On a un petit Kiwimon, donc en jeu ou en dilation, on peut suspendre un Digimon adverse. Bon, pourquoi pas. Hop, on l'a certainement x4 le Kiwimon, ouais, c'est bien ça, hop. Kokatorimon ici, ça faisait longtemps. Il est dégueulasse comme ça par contre. Il a le bloqueur tout simplement pour 4 et il donne le piercing en héritage au Kidoki. Bon, lui, ça c'est des cartes design un peu faibles, je trouve. Hop, mais bon, écoutez. Pour le Kuepo, hop, tac, voilà, c'est qui voulait se faire la malle? C'était Gailmon qui voulait se faire la malle, le salopard. Donc écoutez, un petit Gailmon ici en SR, donc pour 6, c'est bien le 8, c'est bien le 8. Pour 6, Digivolve pour 2 sur un niveau 3. Security, vous pouvez jouer un Liberator trait, une carte avec Liberator dans ses traits, et un play cost de 4 ou moins depuis votre main ou trash sans payer son coût, c'est bien. Et en Vortex, à la fin de votre tour, si alors ce Digimon peut attaquer un Digimon adverse, ou avec cet effet, il peut attaquer même le tour où il a été joué. Durant votre tour, en héritage, il donne 2000 de DP, donc écoutez, pourquoi pas. Hop, ça je suppose qu'on en a que 2, ouais, bingo. Deramon ici, donc pour 6, 7000 de DP, il a le bloqueur. Et Undulation, vous pouvez jouer un Digimon qui a Avian, Bird, Vegetation ou Plante dans ses traits et 3000 de DP ou moins depuis votre main sans payer son coût. Ça c'est un peu plus chiant, mais bon, pourquoi pas. Hop, tac, on en a 4 je suppose, ouais, c'est bien ça, on en a 4. Grande Gailmon ici, qui sera du coup la rare, ok, 7000 de DP, c'est un play cost de 7. En jeu when Digivolving, vous pouvez suspendre un Digimon, cet effet a suspendu un de vos Digimon. Vous pouvez jouer un Digimon qui a Avian ou Bird dans ses traits et 3000 de DP ou moins depuis votre main sans payer son coût, très bien. En fait j'ai l'impression que tu swarmes beaucoup avec ce deck. Donc Grand Gailmon et en héritage une fois par tour, durant votre tour, lorsque ce Digimon attaque un Digimon adverse, ce Digimon peut Sun Suspend. C'est bien, c'est même bien, c'est cool. Pour 2 ici, ok. On en a que 2 techniquement. Parrotmon ici, il veut se battre. Tu veux te battre? En jeu, vous pouvez suspendre un Digimon adverse, puis un de leurs Digimon ne peut pas suspend durant la fin du prochain tour. Ok. Il a le piercing en héritage, bon.
Ça c'est dommage qu'il n'ait pas un One Digivolving, ça aurait été mieux qu'un juste on-play. Hop, on a du coup Zephagamon ici, très bien. Donc pour 11 de play cost et Digivolve pour 3 sur un niveau 5, c'est une 11 000 Vortex, donc il peut taper à la fin du tour. When Digivolving, vous pouvez suspendre un Digimon, puis unsuspendre un Digimon. Très bien, au moins ça c'est clair, net et précis. Tous les tours, une fois par tour, lorsque n'importe quel Digimon est unsuspend pour ce tour, ce Digimon n'est pas affecté par les effets des Digimon adverses et gagne 3000 de DP, donc ça devient une 14 000 non affectée par les Digimon adverses, c'est bien. Il est vraiment bien, c'est Faga, ok, une bonne carte. Eaglemon ici, donc pour 12 000, il a le Fortitude, donc s'il vient mourir, s'il avait une Digifallen Cards, il se rejoue, ça c'est bien. En jeu, when Digivolving, vous pourrez envoyer un Digimon adverse suspendu à sa main, c'est bien. Lui il est cool, il est ok. C'est un bon 6 générique, c'est plutôt bien. On a un Shoto Kazama ici, ok. Donc pour 4 au début de votre main phase, début de votre tour, pardon. Si vous avez 2 ou moins de mémoire, vous le mettez à 3, ça c'est bien. Durant votre tour, lorsque n'importe quel de vos Digimon attaque un Digimon adverse, en suspendant ce timer, vous pouvez changer la direction de l'attaque sur un autre Digimon adverse ou un joueur. Oh, c'est bien. Avec Vortex, tu peux toucher que les Digimon... Enfin, que les Digimon, mais du coup, avec Shoto, tu peux rediriger sur le joueur. C'est plutôt bien, même. J'espère qu'on en a 4. On en a 4 du Shoto, ça c'est cool. Anemoi Embrace ici. Donc, qu'est-ce que c'est Anemoi Embrace? Donc, pour 5... En main, vous pouvez suspendre un Digimon. Si cet effet est suspendu, un de vos Digimon va renvoyer un Digimon adverse qui est suspendu en dessous du deck, puis vous pouvez unsuspendre un Digimon. C'est bien. Anemoi Embrace, du coup, donc Security, renvoyer un Digimon adverse suspendu directement en dessous du deck. Bon, bah, ça c'est clair, net et précis. Pour 5, c'est un peu cher, mais c'est pas une mauvaise carte. Donc on l'a en x4, ok. Un Green Memory Boost, cette fois-ci, pourquoi pas. P38, très bien, hop, avec l'effigie techniquement, enfin les couleurs de Pteromon, pourquoi pas. Ah, et on a du coup la P103 à P108, on va bien voir. Donc Offense Training, ok, pourquoi pas. Mental Training, ok. Physical Training, on a ici du coup Agility Training, Defense Training, Wisdom Training, et derrière nous avons nos Index Cards. Ah, ça explique les mots-clés, ça c'est bien ça. Ça c'est plutôt bien en vrai, on va pas se mentir. Donc yeah, ok, ça va jusque là. Donc on a du coup les keywords, sécurité attaque plus X et moins X, Jamming, Piercing, Rush, Blocker, Draw X, Delay, Armor Purge, Recovery, non attends, il y a de l'autre côté du coup, ouais ok ça marche comme ça, très bien. Save, Material Save X, Partition A et B, Collision, Blitz, Raid, Evade, Recovery plus X, Barrière, Overclock, XX Trait, Digisorption X, Alliance Fortitude. Hop, de l'autre côté c'est quoi? C'est Vortex, Reboot et Digivolve X, Decoy, Retaliation, Scapegoat, Digiburst X, Blast Digivolve, Blast DNA Digivolve, Mind Leak, Overflow, DNA Digivolve A plus B, DigiX Rose, moins X, A et XB, DigiX Rose, XX, YY, et bah la vache, et Burst Digivolve. Il y avait autant de mots-clés que ça, la vache. Bah écoutez, pourquoi pas. En vrai, ça je vais les garder de côté parce qu'il y a plus d'une fois où on se dit merde, c'est quoi ce mot-clé là, je le connais pas, donc au moins ça, c'est plutôt bien. Bon, qu'est-ce que je pense du deck? Il a l'air cool. Il a l'air vraiment cool. C'est un deck vert, donc ça swarm, ça suspend, etc. Mais ouais, non, Zephaga est bien. Eaglemon était bien, bon, pas Hotmon au secours. Grand Gale était bien. Dera, il est ok. Galemon, il est bien. Kokatorimon, bon, lui, il est aux F tier. Kiwimon, pareil. Muchomon, il est bien, par contre. Pteromon est très très bien. Et eux, en vrai, ils sont plutôt cool, malgré tout. Donc en vrai, non, le deck a l'air vraiment super bien. Et il donne beaucoup de promos surtout. Alors les trainings, c'est des bonnes cartes, mais surtout il y a les Memory Boost, et ça c'est con, mais c'est une très très bonne carte aussi. Donc non, en vrai, le deck est plutôt fun, j'ai l'impression qu'il a l'air vraiment cool. Il faut l'améliorer, hein, comme tous les decks de démarrage, mais au moins la stratégie claire, nette et précise. En vrai, ça donne envie de le jouer. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne. Vous savez, je ne fais pas que du Digimon, enfin j'espère. En tout cas, si ça vous intéresse, je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Vinculé du Vice Schwartz. C'était Siwed, messieurs dames. A plus tout le monde.